Bonjour à tous. Ce matin, c'est une grâce pour chacun de nous de pouvoir jouir pleinement de la vie. En ce temps de confinement, nous sommes séparés physiquement, mais nous restons unis par la foi. Tout comme la rosée du matin qui est déversée sur toute la création, Dieu aussi déverse tout son amour et sa grâce pour tous les hommes. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 3, verset 31 au verset 35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce passage, nous voyons que Jésus est très contesté par ses frères, les autorités religieuses, et nous voyons aussi à la fin sa famille qui le cherche partout, pensant qu'il a perdu la tête. Ils vinrent le chercher pour le ramener à la maison. L'attitude ici de Marie est tout à fait normale. Comme toute mère aimante et parents, nous aurions fait la même chose. Et Jésus va utiliser ce petit désagrément, si je puis le dire de cette manière, pour parler de la famille de Dieu, cette nouvelle famille. Mais je voudrais faire un arrêt sur la famille de la chair, la famille naturelle. La famille naturelle, c'est avant tout l'œuvre de Dieu. La famille est la toute grande bénédiction de Dieu pour tous les hommes. Pour un enfant, pour un père, pour une mère, pour un neveu, pour un clan. C'est le socle même et c'est la base même de toute construction dans le foyer, pour sa vie future, pour son avenir, pour sa culture et autres encore. Mais il est vrai qu'aujourd'hui encore, quitter sa propre famille pour un appel est souvent mal perçu. Et nous en avons beaucoup d'expérience à ce sujet. Pour d'autres, c'est un cheminement normal, parce qu'ils l'ont déjà expérimenté. Mais je voudrais surtout ne pas laisser de confusion dans l'esprit de chacun de vous. L'appel de Dieu ne nous appelle jamais à renier notre culture, nos traditions, qui que ce soit, à moins que ce ne soit conforme à la volonté de Dieu. Certains le feront dire autour d'eux une forme de trahison et qui ont malheureusement laissé des traces visibles sur le parcours de beaucoup d'hommes et de femmes. C'est à de tels prix et de sacrifices que des relations sont coupées et des ruptures brutales, parfois aussi radicales. Et pourtant, à la croix, Jésus confia sa mère à un de ses amis, lui disant, « Homme, voici ta mère. » Et il se tourna vers sa mère en disant, « Femme, voici ton fils. » Jésus aimait sa mère
plus que tout autre au monde, sa mère charnelle. C'est pour cela que je voudrais que ce soit clair entre chacun de nous ce matin, pour dire que la famille de la chair est importante. Elle a toute son importance. C'est l'œuvre de Dieu. Mais l'appel du Seigneur ici est plus que significatif. Celui qui fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère. Cette personne est ma sœur. Cette personne est ma mère. Or, qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est un vaste projet. Le plan de Dieu et sa volonté, on pourra en parler. Le vivre pleinement tout au long de notre vie. Mais à la lumière de la parole ce matin, Jésus déjà donne la réponse. Sa famille naturelle, sa famille de sang, était dehors. Et lui, il était à l'intérieur de la maison, avec sa nouvelle famille, sa famille de la foi. Ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur, comme il désignait tous ceux qui sont assis autour de lui. Cela nous rappelle encore l'histoire de ces deux sœurs, Marie et Marthe. Marthe s'inquiète pour beaucoup de choses et Marie était assise au pied du Maître. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La volonté de Dieu est que nous puissions écouter sa parole, car sa parole est l'expression de son amour. C'est la vérité. Écouter sa parole, c'est plus que toute autre chose. Ne soyons pas dehors et préoccupés. Attachons-nous à écouter la parole, car elle est la vie, elle est le salut en Jésus-Christ. Donc ce matin, on s'invite ensemble à méditer la parole de Dieu, afin que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.